Et bonjour, me revoilà de retour. Alors je profite de la lumière naturelle du jour. Alors peut-être qu'il va faire sombre à un moment dans la vidéo, mais c'est pas moi, c'est la faute du ciel, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, aujourd'hui, je voudrais commencer. Je vous disais, ouais, ma chaîne, je pense que cette plateforme prend soin de ma chaîne. Hier, je me suis connecté sur SocialBed et je regardais un petit peu ce qui se passait avec mon compte sur SocialBed. Et j'ai remarqué que j'avais un certain nombre de vues globales. Et puis plus tard dans la soirée, je me suis reconnecté et je me suis rendu compte qu'en fait, mon nombre de vues il avait baissé. Donc cette plateforme prend bien soin de ce compte, si vous voyez ce que je veux dire, pour les raisons que vous connaissez. Donc en gros, pourquoi essayer d'enlever des vues sur une petite chaîne qui de quelques abonnés? Je sais pas, et je pense que même que alors si vous êtes abonné à ma chaîne, que vous êtes désabonné et vous c'est pas de vous mettre de votre plein gré, faites-le moi savoir dans les commentaires si vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà, donc comme je vous le disais, vous pouvez me retrouver sur Odyssée ou Rumble juste au cas où je disparaîtrais un jour comme ça. Alors je regardais encore je regardais encore des vidéos, je regardais des messages. Et il y a un monsieur aux États-Unis, alors ils sont plusieurs dans la ville de Washington, qui en fait, il y a quelqu'un qui a subventionné une chambre d'hôtel pour lui qui donne vue sur la Maison Blanche. Et à propos, en fait, je vous dis ça, c'est à propos du discours de Bidon. Donc lui, il filmait la Maison Blanche, pendant que soi-disant Bidon, il était en train de faire un discours de la Maison Blanche, le fameux discours. Et lui, ce qu'il filmait, c'est qu'il n'y avait aucune activité. Tout était calme, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien, il y avait un pèlerin qui gardait la porte et voilà. Et en fait, tout ce qu'il pouvait entendre, c'est le bruit des personnes qui... parce qu'il y a des travaux autour de la Maison Blanche, donc il y avait des gens qui travaillaient, qui tapaient sur le marteau. Et donc il n'était pas seul, je pense qu'il était avec sa compagne. Et donc il regardait à la fois le discours, soi-disant, qui avait lieu à la Maison Blanche, et en fait, il était en train de filmer, parce qu'apparemment, il était sur... Bidon, il était en train de faire son discours sur le Jardin des Roses. Donc en fait, il avait une vue sur le Jardin des Roses. Pas complète, mais une vue. Et donc, il disait, ben voilà, il se passe rien, c'est calme, il n'y a rien, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Et donc là, la première chaîne de télé américaine, enfin, elle montrait des images de lui, soi-disant, de Bidon en train de faire le discours. Donc en gros, ce qu'il dit le monsieur, c'est qu'il n'était pas là. Ce qu'on pouvait entendre, c'est des gens qui étaient en train de travailler. Et à un moment, il a dit à sa compagne, quand ils vont applaudir, parce qu'à un moment, il est sorti, donc dans sa chambre d'hôtel, il y avait un rebord, il est sorti sur le rebord juste pour filmer, pour qu'il puisse bien prendre... Voilà. Et il a dit à la dame, donc quand tu entendras applaudir, tu me le dis, comme ça j'irai voir, je vais filmer. Et il n'y avait pas de... Il y avait rien. Soi-disant, il y avait du monde, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien. Et la manière dont... Alors, c'est un petit peu l'habitude que je vous dis ça, mais la manière dont l'architecture est de là où il fumait, moi qui ai l'habitude d'entendre des spectacles et compagnie, je peux vous dire que s'il y avait du monde sur cette... je suis d'accord pour dire que s'il y avait du monde sur cette pelouse, ok, on aura entendu quelque chose. Une personne qui fait un discours sur un micro, si le lieu n'est pas clos, le bruit s'en va. Donc là où il était, il aurait dû entendre quelque chose. Et à un moment, pendant qu'il était en train de fumer, il y a 2 ambulances qui passent, qui toutes les deux, elles font un bruit d'enfer. Ce que je crois comprendre, c'était pas le bruit les sirènes des ambulances n'étaient pas sur l'enregistrement qui passait à la télé, sur le direct qui était à la télé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a anguille sous roche. Alors si vous pensez que tout va bien, que Bidon c'est réellement le vrai président, Et là je regardais encore une autre vidéo du monsieur, donc il disait, donc il y a le fameux hélicoptère là, américain qui arrive, qui atterrit, qui est censé atterrir à la Maison Blanche. Comme il dit, c'est curieux, donc il a atterri, et c'est vrai qu'à un moment, donc il a filmé en train d'atterrir, mais il y avait un angle mort, donc on n'a pas vu s'il y avait des gens qui rentraient ou qui sortaient dans le machin. Mais ce qu'il dit, c'est quand même curieux, parce que généralement, quand l'hélicoptère arrive, il y en a 2 autres en plein ciel et donc il n'y a personne. Et toujours sur le toit de la Maison Blanche, il n'y a aucun sniper. Ce qui est extrêmement bizarre. Donc, vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. Donc je sais que pour certains d'entre vous, tout va très bien dans le meilleur des mondes, mais moi je vous dis que... je suis d'accord pour dire avec le monsieur que 1 et 1, là, dans ce cas-là, ça fait pas tout à fait 3. Et puis après, j'apprends que apparemment on veut reconfiner pendant 7 jours la région parisienne. Alors, déjà, on fait comprendre aux Parisiens que
il y a une montée de cas et que c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible et tout ça, que voilà, il faut... Et là maintenant vous reconfinez par exemple. Alors moi je me dis, j'ose espérer que c'est seulement pour arrêter les gens, parce que je vois pas, si je vois plus ou moins l'intérêt, mais comme je vous dis, l'affaire elle est chaude quoi. Donc là c'est quand les gens ils vont réellement comprendre et qu'ils vont savoir réellement ce qui se passe. Comme je dis, il y a des gens qui ont des choses, qui sont chauds, et je pense qu'il y en a certains qui vont quasiment aller, voilà, ils vont prendre leur moyenne de locomotion préférée, ils vont aller essayer de trouver, voilà, ils vont aller essayer de choper certaines personnes. Et comme je dis, moi ce que je dis, c'est que normalement il ne devrait pas y en avoir besoin, parce qu'entre temps, si ce n'est pas l'armée française, ce sera l'armée américaine qui doit avoir réglé le problème. Enfin pour moi qui a déjà en partie réglé le problème, mais pas totalement. Ok, donc c'est la panique. Voilà, moi pour moi, si, alors comme je vous disais, on veut plus, enfin, on essaie de mettre la peur. Après, on est passé de, on veut culpabiliser les gens, et là maintenant sur la région parisienne, on essaye de faire peur à nouveau aux gens. Ok, et là on va confiner les gens pendant 7 jours. On veut confiner les gens pendant 7 jours. Comme je dis, c'est pas pour rien. La raison, c'est pourquoi. Parce que je pense que vous avez compris que la chose, en fait, elle fait pas grand mal à personne. Enfin, voilà. C'est pas quand même 50% de la population qui est touchée par la chose, hein, et qui, malheureusement, trépasse. Voilà. Quand vous l'attrapez, c'est quand même 99% d'entre vous qui vont être nickel, quoi. Et puis là, ce que disent les scientifiques, c'est de toute façon, même si elle était là maintenant, parce que les gens ont bougé, se sont plus ou moins mis en contact, normalement, on s'est immunisé entre nous, quoi. Enfin, c'est ce que je veux dire. Ça. C'est comme ça, scientifiquement, c'est comme ça. C'est pas une semaine tout va bien, une autre semaine ça va pas bien, et puis après il y a un machin, et puis après il faut changer ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, la science. Les bactéries, les virus, quand ils se promènent, sont des êtres après tout, ok, quelque part. Donc ils ont une manière de fonctionner, scientifiquement parlant, pas légalement parlant, c'est ce que je veux dire, ou politiquement parlant. Enfin, peut-être que je dis trop de choses, encore une fois. Ok, on va jouer la politique. Ah oui, et aussi ça m'a fait un petit peu rigoler. Donc en gros, apparemment le Vatican, ils sont à combien? À moins 550 millions, 500, ils sont dans le rouge. Ah, ouais, ils sont dans le rouge. Et comment c'est possible qu'ils sont dans le rouge? Serait-ce parce que les biens ils ont été saisis? Maintenant ils sont dans le rouge. Ah, je comprends pas. Puis c'est vrai que l'argent il venait d'où? C'est vrai qu'il venait, quelque part de fonds, alors pas seulement les fonds des pèlerins, mais aussi, quelque part on est tous pèlerins et surtout on est tous des esclaves. Donc en gros, c'était de l'argent qu'ils avaient récupéré à travers les banques centrales, je sais pas, d'après ce que je comprends. Okay. Par l'argent maintenant il rentre plus. Ah c'est curieux. Un petit peu curieux là maintenant, l'argent il rentre plus, donc il n'y a plus d'argent, alors ils sont en déficit, c'est du jamais vu, okay. Et donc ils font même appel aux dons. Comme c'est curieux quoi, comme c'est curieux. Comme je vous disais il y a quelques mois de ça, normalement il a été arrêté, puis les fonds ils ont été saisis, tous les biens ils ont été saisis, puis vous allez comprendre pourquoi prochainement, je pense que d'ici quelques semaines, ça sera dans quelques mois. Voilà, donc voilà. Donc il se passe des choses, donc il faudrait peut-être penser, hein, comment c'est possible que le Vatican, normalement c'est l'un des États les plus riches. Je pense qu'ils n'ont plus d'argent, comme c'est curieux, ils n'ont plus d'argent. Puis c'est vrai que le gouvernement italien, il y a eu pas mal de changements aussi qui s'est passé. Puis on en a remis un autre qui est pas très clair non plus, apparemment, ce que je comprends, mais faut se poser des questions, mais eux ils ont négocié quand même, C'est pour ça que l'autre, ils sont partis là, hop, ils ont tout saisi. On a dit, toi, maintenant c'est terminé. Et puis, je suis tombée, alors, au hasard, je me rappelle même plus où je l'ai vu. Ok. Je suis tombée sur une image de Jean-Paul II. Et derrière, alors, avant, je remarquais jamais ce genre de choses, pour tout vous dire. Et là, depuis quelques mois, depuis que je me renseigne un petit peu, que j'essaye de comprendre et que je lis des bons trucs, clairement. Ok. Et là, j'ai vu une image de Jean-Paul II il y avait un archevêque juste devant lui, puis derrière lui, il y avait un truc blanc, une espèce de siège blanc. Et wow, ce que j'ai vu, j'ai dit, oh, punaise, lui aussi, il y avait une croix inversée. La croix, elle était en bas, quoi. Oups, je dis ça, et je dis rien. Ok, donc voilà, si vous n'avez pas compris, voilà. Et puis voilà. Et puis c'est bizarre parce que je vous disais, ouais,
l'autre, là, Castex, vraiment, je trouve qu'ils ont un petit peu grossi. Puis la dernière fois, je regardais aussi, j'ai vu des images du bidon. J'ai pas regardé le... Parce que moi, je peux pas regarder le speech, mais j'ai vu des images du bidon, et surtout, soi-disant, celui qui a la majorité démocrate au Sénat. Je dirais que c'est pas la même personne. Moi, pour moi, c'est pas la même personne. Alors, contre la majorité à la Chambre des représentants, de toute façon, c'est que c'est pas elle. Hein. C'est pas elle, ok. Normalement, ils sont à Cuba. Il me semble que lui, c'était Cuba. Hein. Je suis pas sûre, là. Il faudrait que je... Il faut que... Voilà. Que je me renseigne un peu. Ok. Et donc, moi, je me demande aussi... alors, tous ces Européens, là, alors, j'apprends qu'il y en a certains... Oups, on a dit c'est bon. À votre âme. Puis il y en a certains, je sais pas, j'hésite entre Cuba, comme je disais, l'Islande, ou quelque part en Atlantique, d'après ce que dit un monsieur là, qui est sur cette plateforme et qui a l'habitude. En fait, je pense qu'il a travaillé avion militaire, c'était son truc, entre guillemets, et puis là, maintenant, il regarde, parce que vous savez, il y a des logiciels qui existent où vous pouvez voir les avions qui sont en train de voler en direct, alors, soit commercial et militaire. Ok, c'est pour ça, ouais. Donc, quand je vous disais, hein, que après je vais aux bons endroits, effectivement, je vois, effectivement, c'est bien, j'ai bien raison, il y a bien un tas d'avions qui passent sur ma tête, quoi. Ok. Puis après, c'est vrai que j'ai l'habitude des moteurs, enfin, j'ai pris l'habitude d'écouter les moteurs, donc au bout d'un moment, n'importe quel moteur, hein, moto, voiture et tout ça. Donc quand j'entends un moteur qui a de la pêche, effectivement, je me dis, ah ouais, quand même, c'est un peu comme la musique, quand j'entends des enceintes qui ont de la pêche, je suis, oh oui, quand même, combien. Bon, la plupart du temps, c'est pas dans mon budget, mais vous comprenez, hein, vous comprenez bien, hein, n'est-ce pas? Puis après, honnêtement, vous avez pas quelquefois, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup pour avoir le résultat qu'on veut. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout informez-vous, comme je vous dis. Parce que tant que vous n'allez pas être informé, c'est aussi simple que ça. En fait, je dirais la merdasse et le marasme va continuer. Parce qu'en fait, on joue sur ça. On joue sur le fait que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, et que, de toute façon, pour certains d'entre vous, vous n'allez jamais aller au-delà de vouloir vous renseigner, savoir réellement ce qui se passe. Donc on joue sur ça pour continuer, je dirais quelque part à opprimer le peuple, hein, parce que rien, c'est, voilà, comme je dis, là, on est sur crimes contre l'humanité, donc quand ça va tomber, ça va tomber. Et comme je vous dis, vous énervez pas trop, parce que la plupart, ils sont plus là. Là, maintenant, on est sur le niveau chef-faillon. Chef-faillon. Allez, au revoir, à la prochaine.